Nous n'avons aucune confirmation de l'abandon de ce projet, bien au contraire, et nous n'avons aucune réponse au courrier que nous lui adressons. Donc il n'est pas question d'abandon, il y a simplement eu cette phrase d'Emmanuel Grégoire disant qu'aucun arbre ne sera abattu, mais à partir du moment où les permis de construire sont maintenus, ce qui semble être le cas, les arbres sont menacés. On en a assez d'avoir d'une mairie qui communique beaucoup sur l'environnement et qui, dans les faits, fait totalement l'inverse, à savoir abattre des arbres, bétonner, abattre des arbres anciens pour des projets fort contestables qui ne tiennent pas du tout compte de l'histoire, du patrimoine et de l'environnement. La mairie, pour l'instant, n'a pas été très claire dans ce qu'elle a annoncé. Elle a fait quelques petites annonces à la télé, sur Twitter, en disant qu'elle n'allait pas abattre des arbres, mais elle n'a pas renoncé à ce que nous on demande, c'est-à-dire la construction des bâtiments en béton dans le jardin. Et donc, nous avons bien l'intention d'exercer des recours, et pour exercer ces recours, nous le ferons avec les associations, mais nous le ferons aussi grâce à vous, parce que le poids, je veux dire, de gens qui s'y associent à titre privé nous donne de grandes chances d'aboutir. J'arrive pas à comprendre en fait comment certaines catégories de personnes ne pensent pas à l'utilité fondamentale de l'arbre. Ça me désole, je vous le dis clairement, ça me désole. On a besoin de vous, je vous le dis clairement. Si vous rentrez là ce soir en nous ayant juste écouté et en vous disant c'est bien les associations de travail, on n'y arrivera pas. On n'est pas nombreux dans les associations et je tiens à le dire haut et fort. C'est clair, c'est regrettable, mais nous ne sommes pas assez nombreux. Et vraiment, aujourd'hui, c'est très très réjouissant de voir à quel point on arrive à mobiliser du monde et des médias. Parce que aussi, il y a quelques années, les médias nous riaient au nez. On a tenté d'empêcher la construction de la tour Triangle. Donc tout le monde dit aujourd'hui que c'est une aberration, mais elle se construit quand même. Malgré nos recours, malgré nos actions, malgré tous nos efforts, nous n'avons pas réussi à enrayer cette hérésie. En créant une sorte d'enclos, en privatisant en fait une expérience qu'on a tous vécue, qui est celle de parcourir cet axe, et puis de lever les yeux quand on est sous la tour Eiffel, avec ce sentiment un peu vertigineux et d'écrasement. Eh bien, cette expérience, finalement, elle a été privatisée, elle a été retirée aux Parisiens par une enceinte vitrée, qui vient soustraire une partie du jardin aux Parisiens. Et il vient en réalité le continuer, puisqu'il s'agit de flanquer en fait cette zone, cette sorte de muraille de verre, par deux bâtiments qui sont, donc, alors officiellement Philippe l'a dit, effectivement des bagageries, mais qui en réalité cachent le fait qu'elles sont des boutiques de souvenirs, des restaurants. Tous ces arbres, en fait, tout ce vivant, nous apportent une qualité de vie, nous aident à nous soutenir dans les moments parfois qui sont plus difficiles. Et la valeur de ce vivant, je vais avoir une dernière métaphore, on va dire, est précieux selon le contexte. Un verre d'eau n'a pas la même valeur selon si vous êtes devant un lac d'eau potable ou bien au milieu du Sahara. Un arbre de 200 ans au milieu d'une des villes, de la ville la plus dense d'Europe, ça a une valeur absolument extraordinaire. Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais qu'aujourd'hui, en particulier à l'heure qu'il est, la mairie de Paris soit avec nous pour une raison simple, c'est qu'on serait comme nous tous en train de se dire mais si nous pouvions faire quelques pas pour aller sous un arbre, pour avoir de l'ombre, pour nous sentir mieux, parce qu'évidemment lorsqu'il fait ces chaleurs-là, on se rend compte à quel point la différence de température est nette entre l'espace où nous sommes, et c'est très bien que nous y soyons justement pour se rendre compte de ce que deviendra le quartier, la ville, si on continue à abattre des arbres, et quelques pas qui suffisent pour trouver le bienfait de ces arbres. Une chanson qui me vient à la tête, qui est celle de Brassens, « Auprès de mon arbre, je vivais heureux, je n'aurais jamais dû le quitter des yeux ». Merci beaucoup à tout le monde.